vous avez entendu certainement, le gouvernement ouvre, si vous voulez, un recrutement au niveau de la fonction publique. Mais il y a aussi des interrogations par rapport au montant fixé pour justement aller, pour être candidat, en part de 100 000 francs, je crois. Est-ce que ce n'est pas aussi une forme d'arnaque? 100 000 francs, Fally, pour... Oui, il faut dire que... Pour être candidat, c'est trop, je veux dire. Oui, bon, je crois que d'ailleurs c'est la première fois où qu'on demande aux candidats voilà, de payer 100 000 francs pour le concours. À mon avis, si c'est... Attendons de voir parce que le ministre Julien Yombouno, je crois que ça fait 2 ou 3 fois il fait les mêmes annonces. Il fait la même communication, mais sauf que jamais un concours n'a été organisé. Alors qu'aujourd'hui, on a une administration qui a vraiment besoin de souffle, qui a besoin du sang neuf pour pouvoir vraiment répondre aux attentes des Guinéens. L'initiative en elle-même est à saluer parce que la Guinée, du point de vue chômage, aujourd'hui occupe la tête du peloton. La plupart des universitaires qui finissent et même des étudiants issus des écoles professionnelles, pour la plupart sont obligés d'entreprendre, de faire autre chose. Donc si le gouvernement a pensé franchement qu'en fin d'année, il faut cette fois organiser un concours, je crois que c'est à saluer. Maintenant, il y a des craintes parce que dans le communiqué, on dit que les inscriptions se feront en ligne. À ce niveau, je crois qu'il y a assez de problèmes parce que nous sommes... nous autres, nous sommes dans des zones urbaines où il y a par exemple le digital, la connexion, tout et tout. Mais par rapport à ceux qui sont dans les villages, qui sont dans les zones rurales, où il n'y a même pas de téléphone Android, comment ceux-là vont faire? Donc je crois que c'est un communiqué discriminatoire. Le ministre de la fonction publique doit donner la chance à tout le monde, hein, à tout le monde, à ceux, les Guinéens, où qu'ils soient. Voilà, où qu'ils soient. Donc, l'affaire d'inscription en ligne, je crois qu'il faut complètement enlever ça. Il faut organiser. Ou peut-être, même si on peut maintenir, mais que ça soit la seconde option. C'est-à-dire oui, la seconde option, moi, il faut le faire. C'est-à-dire, on peut dire ceux qui veulent ou qui peuvent s'inscrire par Internet qu'ils le fassent. D'autres peuvent le faire en présentiel ou en tout cas en dépôt physique. Oui, mais si c'est un concours sérieux, à mon avis, le gouvernement doit mettre des bouchées doubles. D'accord. Des bouchées doubles au niveau des régions, au niveau des préfectures, que ce soit vraiment organisé. Vous savez, en Guinée... généralement, les gens qui sont à l'intérieur du pays ne comptent pas trop. Même, vous voyez, le gouvernement que nous avons, les nominations, il y a eu tellement de décrets. Il y a de bons cadres qui sont à l'intérieur du pays. Mais aujourd'hui, on ne sait même pas s'ils existent. Donc, il faut élargir, il faut donner la chance à ceux qui sont dans les villages. D'accord. Donc, je crois que l'initiative est à saluer. Bien. Mais sauf qu'il ne faudrait pas que ce soit une simple poudre dans les yeux des Guinéens. Soient déjà, parce que ce qui ne se dit pas, il y a un recrutement qui est en cours. Ouais. Un recrutement qui est en cours par rapport aux enseignants contractuels. Oui, beaucoup pensent d'ailleurs que c'est un piège. Voilà. C'est un piège. Ouais. On va orienter la plupart de ceux-là qui vont être, qui vont soumissionner au niveau de l'éducation. Et là, je crois que l'État est en train aujourd'hui de participer à complètement enterrer le système éducatif. Bien.